Donc là, c'est un crément rosé à base de pinot noir, 100%. Alors, pour faire du crément rosé, c'est simple. Il y a le crément de pressurage, de petite macération. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'intensité colorante du rouge que vous avez. C'est en général entre 15 jours et 3 semaines. Pour le crément, là, cette couleur-là, c'est entre quelques heures et 1 ou 2 jours maximum. Enfin, 2 jours, non, c'est pas possible. C'est entre quelques heures et 1 jour. Voilà. Parce qu'après, ça prend trop de couleurs. Ça, c'est la première. En général, c'est à 90%, c'est un petit peu ce qui se passe. Et après, on a des fois des vins de saignée. Donc, des vins de saignée, c'est quand on met tous les raisins rouges et qu'on les laisse s'appuyer et il y a un jus qui coule et on appelle ça c'est la saignée, qui est déjà un petit peu coloré du fait qu'on a pressé. Petits fruits, là, on a déjà le côté effervescent qui ramène ce côté fraîcheur. Petits fruits frais, fruits rouges. J'étais sur la groseille, vraiment le fruit étincelant. C'est vraiment un bonnet, c'est fin, c'est délicat. Alors la législation au niveau des alcools et des créments, des effervescents, il y a l'extra brut, le brut, le demi-sec, le sec et le doux. Pour vous la faire courte, l'extra brut, c'est un vin qui a moins de 5 grammes de sucre. Les Riesling secs qu'on boit en Alsace, en général, ont moins de 5 grammes de sucre. C'est pour vous donner. Après, les bruts, c'est ce qu'on retrouve, c'est la plus grosse proportion, c'est jusqu'à 15 grammes de sucre. Donc 15 grammes, c'est plutôt ce on considère, c'est plutôt les pinots gris. Après, vous avez toute la dimension, après c'est jusqu'à 20 grammes, 25 grammes, et les doux, les effervescents, c'est au-delà de 50 grammes de sucre. Donc c'est ce qu'on considère, nous, comme les vendanges tardives. D'accord ? Il faut savoir juste que les bruts, c'est en dessous de 15 grammes, et les extras, c'est en dessous de 5 grammes. Donc c'est en dessous comme le Riesling ou comme le Pinot Gris. Donc l'effervescence, pourquoi ? Parce que ça vous amène une fraîcheur, une dynamique, ça exauce vraiment les arômes. C'est désaltérant, c'est toujours frais, c'est festif. Là en l'occurrence on a un beau crémeux. Dans les grandes maisons ou dans les grands champagnes, on peut même des fois, ça peut paraître paradoxal, on peut même des fois carafer l'effervescent. Alors on me l'a déjà demandé, quand je le faisais au Chambard, il y a une fois, la première fois, je lui ai dit mais il va pas bien quoi, parce que le but d'un effervescent c'est d'avoir de la bulle. Non, quand vous avez un grand vin derrière, vous avez toujours de la bulle, mais quand vous avez un grand vin derrière, c'est vraiment, là vous avez vraiment une définition exemplaire d'un grand vin. Là, la bulle elle est jeune, c'est un vin qui est assez jeune, donc vous avez beaucoup d'effervescence, c'est un crémeux en bouche. C'est tout le principe de ce crément. Après, le fait de le carafer va juste laisser le vin apparaître avec quelques petites bulles pour ramener cette fraîcheur. Donc ça, c'est des vins qui sont plutôt cantonnés... Pardon ? Sur les extra bruts. Non, ça c'est un brut. Oui, non, mais sur les extra bruts plutôt. Oui, sur un extra brut, ouais, plutôt. Donc le petit fruit rouge, la petite baie ou la groseille. Ça c'est... Encore une fois, vous avez vu ce crémeux, cette texture en bouche, une fois que vous l'avez en bouche, encore une fois, ça développe, c'est sapide. Vous avez vu, ça vous fait vraiment venir le jus, ça vous fait vraiment saliver. Et moi, j'aime vraiment beaucoup. Vous faites ça sur un apéro avec peut-être quelques tapas, des choses. Je suis pas forcément, ou alors peut-être on peut faire un petit carpaccio, quelque chose de. Si on fait de la viande, il faut vraiment que ce soit délicat et pas trop marqué, hein, parce que vous avez ce côté fruit rouge qui est vraiment très agréable, mais là il faut le cantonner plutôt à l'apéritif. Je suis pas fan sur les desserts à base de fruits rouges. On va vous dire oui, fruits rouges. Le problème c'est que les desserts sont généralement sucrés. Quand on met un vin sec sur du sucré, c'est pas toujours des mariages que j'aime vraiment.